Bonjour à tous, nous avons la joie de recevoir le cardinal Cristobal López Romero, archevêque de Rabat au Maroc depuis 2017, salésien, espagnol d'origine, président de la conférence épiscopale de la région d'Afrique du Nord, la CERNA. C'est une figure de ces églises d'Afrique du Nord et du pourtour méditerranéen. Premier cardinal du Maroc, créé cardinal en 2019 par le pape François, signe d'une particulière proximité. Bonjour Éminence. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler ensemble de l'engagement de l'Église au Maroc dans l'éducation, principalement auprès d'enfants musulmans, de votre vision du dialogue dans ce monde sous tension. Nous parlerons aussi de votre regard sur le pontificat du pape François à l'approche du 11e anniversaire de son élection et de la déclaration Fiducia Supplicans. Mais commençons par la Méditerranée, parce que la dernière fois que vous êtes intervenu sur KTO, c'était au moment de la visite du pape François à Marseille pour la conclusion des rencontres méditerranéennes. Depuis, il y a eu l'attaque du Hamas, la riposte israélienne, avec des tensions dans tout le Proche-Orient, et puis aussi parmi les 5 rives de la Méditerranée, il y a le front ukrainien qui alimente des tensions croissantes entre la Russie et les pays occidentaux. Quel regard vous portez sur ce retour si marqué de la guerre ? Justement, les rencontres méditerranéennes étaient commencées à Bari sous la devise de Méditerranée, frontière de paix. Moi, je n'aimais pas beaucoup l'expression, je disais plutôt, nous devrions dire Méditerranée, paix sans frontières. Mais justement, cette insistance à la paix indique à quel point était pertinente cette démarche que l'Église catholique a commencé de réunir des évêques, pour commencer des évêques de la Méditerranée. Mais à Marseille, c'était déjà des évêques, des jeunes, des théologiens, des acteurs de l'éducation et des recteurs des sanctuaires, la religiosité populaire. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, avec les tensions, la guerre qu'on vit au Moyen-Orient et qu'on vit entre l'Ukraine et la Russie, ça démontre la pertinence, la nécessité de travailler pour le dialogue, de travailler pour la paix dans ces bassins méditerranéens, mais aussi au-delà dans le monde entier. Le bassin méditerranéen a diffusé dans le monde, je cite le pape François, la haute valeur de l'être humain doté de liberté, ouvert à la vérité et en mal de salut, qui voit le monde comme une merveille à découvrir et un jardin à habiter sous le signe d'un Dieu qui fait alliance avec les hommes. C'est ce qu'il disait à Marseille. Mais ce monde a aussi marqué par la guerre, je le disais, les violences à travers les siècles. La Méditerranée, on le sait bien. Aujourd'hui, d'où peut surgir la paix ? Est-ce qu'il y a un combat, en quelque sorte un combat spirituel à mener ? Oui, parce qu'il y a des intérêts à vivre d'une façon de confrontation. Et il y a des efforts minoritaires, mais de plus en plus importants, de promouvoir la fraternité universelle à travers le dialogue surtout. Le pape avait signé à Dubaï le document sur la fraternité humaine. Et c'est important que nous recueillions ça et nous l'appliquions à la Méditerranée, qui est une extension de peuple très grand, pour maintenir l'espérance et pour avoir un horizon utopique vers lequel marcher. Ce que tu as cité du pape, c'est très beau. Mais quand tu vois la réalité, on dit nous sommes très loin de cela. Ce n'est pas pour se décourager, c'est pour dire nous ne pouvons pas nous arrêter. Et nous, chrétiens, nous devons apporter à ce monde une lueur d'espoir, l'espérance. Nous sommes serviteurs de l'espérance. C'est la dernière lettre pastorale des évêques de la Serna. Serviteurs de l'espérance. Dans ce monde où il y a beaucoup de confrontations, nous voulons apporter l'espérance de la fraternité, du dialogue. Et nous faisons des expériences concrètes. Ce n'est pas seulement des expressions de désir. Nous faisons déjà des rencontres à Marseille où les jeunes se sont rencontrés en provenance de différents pays, de différentes religions, de différents statuts. Alors ça, c'est prophétique. Si on peut faire dans une situation particulière, pourquoi pas ne pas les diffuser dans les écoles, dans les lycées, surtout dans l'université, pour créer une autre mentalité.
pour arriver à découvrir que la fraternité est possible et que nous devons marcher vers cet idéal. Et de Rabat, vous, dans votre cœur et dans votre tête, quand vous voyez ce contexte-là, quand vous voyez ces conflits-là qui éclatent, vous vous dites quoi? Vous vous dites quoi par rapport à ce qu'il faudrait faire? Tout d'abord, je me sens concerné. Je souffre avec ceux qui souffrent. Je viens de lire maintenant un rapport sur le Soudan. Qui se rappelle du Soudan? Nous parlons de la Palestine, nous parlons de l'Ukraine, mais au Soudan, il y a 10 000 morts, il y a 2 millions de déplacés, il y a 6 millions de personnes qui vivent dans la misère complète, et nous oublions. Et comme ça, il y a dans beaucoup d'endroits. Alors, je pense que ne pas être indifférent, c'est déjà une réponse. Se sentir concerné, expérimenter que la souffrance de l'autre est aussi ma souffrance. Et deuxièmement, persévérer dans la proclamation de la paix. Nous croyons en un sauveur qui est le prince de la paix. Alors, je ne crois pas à si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Vous ne croyez pas ça? Non. Je pense que si tu veux la paix, tu dois préparer la paix, pas la guerre. Si tu prépares les personnes pour qu'ils luttent, ils finiront pour lutter. Mais si tu prépares les personnes pour qu'ils se rencontrent en esprit de dialogue, de fraternité, de respect mutuel, en acceptant l'altérité, la différence avec l'autre, alors ils seront capables de se rencontrer et de dépasser les différences en découvrant ce qui nous unit. Et là, nous arrivons au thème de l'éducation. C'est surtout à travers l'éducation que nous devons agir. Au moins, c'est ma vocation en tant que salésien d'aider l'humanité à travers l'éducation. Justement, l'Église au Maroc travaille beaucoup auprès des enfants pour l'éducation, et principalement des enfants musulmans, oui, au sein de l'enseignement catholique, ce qui peut surprendre d'une certaine manière. C'est un peu étonnant pour certains qui ne connaissent pas cette réalité, mais nous, une église petite, insignifiante au Maroc, à peine il y a combien de fidèles au Maroc? Nous disons un peu par routine, parce que nous n'avons pas fait un recensement, nous parlons de 30 000 chrétiens au milieu de 37 millions de Marocains, ce qui fait à peine un 0,1%. N'arrive pas même pas à ça. Alors, même ça, nous faisons l'éducation pour 10 000 élèves en 12 écoles catholiques, dans une ambiance où tous les enfants sont musulmans, les professeurs sont musulmans, les directeurs des écoles, la moitié sont chrétiens, la moitié sont musulmans. Et nous travaillons dans une ambiance de communauté éducative, dans une ambiance de fraternité qui est prophétique, qui est un message pour tous ceux qui nous connaissent et pour tout le monde entier. Oui, ça peut surprendre, parce que beaucoup peuvent se dire, mais l'enseignement catholique, il est d'abord pour les enfants catholiques. Non. L'enseignement catholique a un projet qui est valable universellement. Il ne s'agit pas de faire de la catéchèse, ça se fait dans la communauté chrétienne. Mais dans le monde de l'éducation, nous proposons un modèle d'homme, un modèle de société qui convient à tous. Justement, nous avons un livre qui s'appelle « Notre projet éducatif » que quand je l'ai reçu, il y a 20 ans, et je l'ai lu, je n'ai pas trouvé de citation biblique, ni de l'Évangile, ni de Jésus-Christ, mais je me suis dit, ça c'est un projet chrétien, ça c'est l'Évangile. Et quand j'ai eu la curiosité de savoir comment les musulmans voyaient ce livre, ils ont dit, ça répond à notre religion. C'est quoi la marque pour vous de l'Évangile dans un projet qui ne serait pas explicitement... Donc la marque, c'est la construction d'un monde comme Dieu le veut, d'une image de personnes humaines qui se développe dans toutes ses potentialités, qui se sent une personne créée par Dieu et destinée à Dieu. Et ça, nous le partageons avec les musulmans. Comme quoi notre projet est chrétien et est musulman et est un signe, une réalisation matérielle du dialogue islamo-chrétien, vraiment. J'évoquais la surprise peut-être de certains qui vous écoutent, de se dire
l'enseignement catholique destiné aux musulmans, c'est original, inhabituel, une expérience particulière du Maroc en particulier. Mais il peut y avoir aussi l'autre question, pourquoi des familles musulmanes choisissent l'enseignement catholique pour scolariser leurs enfants? Nous avons fait l'enquête. J'ai demandé aux parents pourquoi. Certains parce qu'ils habitent à côté. D'autres parce qu'ils considèrent que nous donnons une éducation de qualité, du sérieux, de responsabilité. Mais il y a beaucoup qui disent parce que vous éduquez en valeur. Vous n'éduquez pas seulement la tête, vous éduquez le cœur, vous éduquez toute la personne. Alors cette éducation qui prend en charge toute la personne et toutes les personnes, c'est qui convainc à beaucoup de parents. Et ils savent que nous allons être respectueux avec la religion de l'enfant, que nous n'allons pas faire du prosélytisme, que nous respecterons et que nous aiderons ces enfants à devenir de bons citoyens et de bons musulmans. On sait que la question de l'ignorance, c'est un grand danger pour la coexistence pacifique entre des communautés. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau de l'éducation ? Justement, Sa Majesté le Roi disait que l'origine de tout fanatisme se trouve dans l'ignorance religieuse ou l'ignorance tout court. Et l'éducation, c'est sortir la personne de l'ignorance et la faire critique au sujet de soi-même, au sujet de la société dans laquelle la personne vit. Alors, c'est le meilleur antidote contre le fanatisme, le radicalisme de toutes sortes. Revenons à la Méditerranée, si vous le voulez bien. Lors de sa visite à Marseille, le pape François a confirmé la création prochaine d'une assemblée ecclésiale pour la Méditerranée. Où est-ce qu'on en est et quel serait le programme d'une telle assemblée ? À la fin de notre rencontre, on a fait une réunion à Rome. Je pense que c'était pendant le synode, c'était après la réunion de Marseille, où nous nous sommes réunis à convocation du cardinal Aveline pour voir comment donner suite à tout ça. Et on a établi qu'on doit préparer les statuts de ce qui serait la conférence ecclésiale, pas épiscopale, conférence ecclésiale de la Méditerranée. Nous avons le modèle de la conférence ecclésiale de l'Amazonie. Alors, en prenant le modèle des statuts, on doit établir une chose simple, pratique, pour pouvoir continuer le chemin qu'on a commencé. Mais je pense que ça sera une bonne chose, mais que nous devons marcher plus loin encore, parce que la Méditerranée, ce n'est pas un fief de l'Église catholique. Là se trouve le judaïsme, se trouve l'islam, se trouve l'Église orthodoxe, surtout en Serbie, en Grèce, dans d'autres pays, et nous devons compter aussi sur les chrétiens protestants. Alors nous devons penser plutôt, en plus de que nous les catholiques, nous faisons cette assemblée aux conférences ecclésiales, comment intégrer dans cette réflexion et cette démarche toutes ces forces religieuses qui sont nées dans la Méditerranée et qui sont présentes et qui sont en conflit. Qui sont en conflit, mais en même temps qui peuvent être facteurs de paix. Qui doivent être facteurs de paix. Les religions ont été facteurs de division et de guerre pendant des siècles. Et le moment est arrivé où les religions doivent faire partie de la solution des problèmes et ne pas être cause des problèmes. Le pape François a beaucoup investi dans le dialogue à travers ses voyages, ses relations. Il s'est fait pèlerin de la paix dans de nombreux pays, on le sait bien, autour du pourtour méditerranéen. Sur le terrain diplomatique, dans sa posture de main tendue, que ce soit et vers l'Ukraine et vers la Russie, par exemple, il est parfois incompris et même critiqué. Est-ce que c'est un échec pour vous ? Non, l'échec, c'est de l'humanité, ce n'est pas de lui. L'échec, c'est à nous tous. On ne peut pas penser que les solutions des problèmes du monde sont dans les mains du pape François. Il est limité aussi, seulement Dieu est tout-puissant. Le pape a des possibilités que je n'ai pas, mais ne sont pas illimitées. Il a fait de son mieux. Il a proposé, il a prié, il a fait des appels continus à la paix. Mais si les autres ne répondent pas, on ne peut pas dire que c'est le pape qui est un échec. Nous sommes, nous tous, un échec. Alors,
On ne peut pas, disons, mettre toute la responsabilité sur le pape quand ce sont d'autres personnes qui prennent les décisions et qui n'écoutent pas les appels qu'il fait à la paix. Quelle contribution le pape peut-il apporter dans ce contexte de guerre ? Je pense que ce qu'il fait, être un référent qui prône toujours la paix, faire de faciliter les relations. Il a envoyé son délégué, le cardinal Soupy, pour parler avec tous. Mais plus que ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Offrir sa vie comme il fait, je pense, tous les jours. Le 13 mars, c'est le 11e anniversaire de son pontificat. Quels sont pour vous les apports peut-être les plus marquants, quelques mots du pape François au cours de ces 11 années, et aussi de voir dans la tournure dans laquelle les événements du monde s'engagent? Il a insisté toujours que son but était d'initier des processus. Ce n'était pas d'organiser des événements ponctuels, mais d'initier des processus. Et ces processus sont en marche. Et je pense qu'ils n'ont pas de marche en arrière. Ils sont déjà... Et il faut revenir au début, à l'Evangelii Gaudium, là où il a fait son programme, où il a commencé à parler d'une église en sortie, d'une église qui va vers les périphéries, d'une église qui tend la main vers tous, d'une église qui travaille, qui n'est pas autoréférentielle, mais qui pense au royaume de Dieu, qui pense à la fraternité universelle. Et ça a été très positif. Je pense que pour beaucoup, dont je me compte parmi eux, a donné un sens à tout ce que nous faisons et qui est très positif. Pour d'autres personnes, ça a été choquant parce qu'ils étaient tranquilles dans la bulle de l'Église, renfermée sur elle-même, en travaillant pas pour l'Église, dans l'Église et en Église. Moi, je pourrais scandaliser certains, je dis, en tant qu'évêque, je ne travaille pas pour l'Église. Ah non? Si l'évêque ne travaille pas pour l'Église, qui travaillera? Je dis que je travaille en Église, mais pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça change? Tout. Rien et tout. Ce que tu fais, peut-être, c'est la même chose. Mais l'idée avec laquelle tu le fais, c'est différent. Par exemple, au Maroc, si je travaille pour l'Église, pour grandir l'Église, où je trouverai les nouveaux adhérents? Chez les musulmans. Alors, je deviens le concurrent des musulmans. Je deviens son adversaire, son contraire, sa compétence. Alors, si je travaille pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour la paix, la justice, la liberté, la vie, la vérité et surtout l'amour, je travaille avec les musulmans et avec toutes les personnes de bonne volonté. Et je ne suis pas en concurrence, je suis en fraternité. Je vois les autres comme mes frères et sœurs avec lesquels, ensemble, nous pouvons faire la volonté de Dieu de construire une famille où il soit le Père à nous tous et nous soyons tous des frères et sœurs. C'est différent. Ça ne m'intéresse pas si quand je finirai, il y a 5000 chrétiens en plus au moins. Ce n'est pas mon objectif. Mais vous ne rejetez pas ceux qui voudraient suivre le Christ? Ah non, tous ceux sont bienvenus. Mais ce n'est pas par prosélytisme que l'Église avance, c'est par attraction. C'est ce que disait Benoît XVI. Et l'objectif, oui. L'objectif, ce n'est pas de faire grandir l'Église, mais de faire la volonté de Dieu et de construire le royaume de Dieu. Jésus nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses viendront par surcroît. L'Église n'est pas un poste de douane, c'est ce que disait souvent aussi le pape François. Je voudrais vous faire parler de la déclaration Fiducia Supplicans du Dicaster pour la doctrine de la foi. C'est ce texte qui porte sur la signification pastorale des bénédictions, dont celle des personnes homosexuelles, dont on a beaucoup parlé. Le texte a suscité un niveau de polémique et même d'opposition rare au sein de toute l'Église. Quelles sont vos clés de lecture de ce qui s'est passé? Bon, ce texte a été qualifié d'emblée de confus, qui causait des confusions. Non, la confusion était, et ce texte l'a mis en exergue, comme avec les réactions qu'il y a. Pour moi, c'est un texte clarificateur. Par exemple, il a dit le mariage et l'union d'un homme et d'une femme
en vue de la procréation et de l'amour pour construire une famille qui est une communauté de vie et d'amour. D'accord. Donc ça a été clarifié. Ceux qui attendaient le mariage homosexuel dans l'Église, ils peuvent désespérer parce que ça n'arrivera pas. Le texte a dit que la doctrine sur la morale sexuelle n'a pas changé. Donc, c'est clarifié. Mais après, le texte insiste beaucoup dans le principe d'un Dieu qui est miséricordieux, d'un Dieu qui fait pleuvoir sur les justes et les pécheurs, d'un Dieu qui fait sortir le soleil sur les bons et les mauvais. Alors un Dieu amour, un Dieu miséricorde, un Dieu qui tend la main à tous, ça s'est réaffirmé, ce principe, pas un Dieu condamnateur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et la troisième chose qui a clarifié, c'est qu'une bénédiction, parce que le texte parle du sens de bénédiction, une bénédiction, ce n'est pas une approbation de ce qu'on bénit. C'est aussi, ça peut être, mais c'est aussi une supplique de la grâce de Dieu, de l'aide de Dieu pour la personne ou les personnes qui sont bénies. Et maintenant, on a découvert que déjà Benoît XVI avait parlé de ça quand il était à la doctrine de la foi. Avait fait un document où on parlait de bénédictions qui sont simplement une prière pour guérir, pour apaiser, pour donner de la force et de l'espérance aux personnes. Nous sommes un peu étonnés qu'on nous critique à la conférence épiscopale du Nord d'Afrique. Oui, parce que vous avez publié un communiqué pour dire que vous alliez appliquer Fiducia Supplicans. Que nous accueillons les documents comme nous faisons avec tous ceux qui viennent du pape et qui ressortent de l'Évangile. En tout cas, les conférences épiscopales qui n'ont pas vu convenable appliquer ce texte doivent donner les raisons pour lesquelles ils ne le font pas, mais pourquoi nous ne le ferons pas. Vous êtes démarqué en tout cas du reste de l'Afrique, l'Afrique du Nord. Il faut dire que nous avions été consultés et nous allions donner notre réponse et que le prononciement du CHEAM est arrivé avant que notre opinion arrive. On n'a pas attendu à nous écouter. Fiducia Supplicans a été publié alors que l'Église est en pleine démarche synodale. C'est peut-être aussi un aspect qui a surpris. Votre réaction sur ce point et aussi plus largement sur le synode en cours? Pour moi, la synodalité a été un grand apport du pape François et je pense que c'est l'un des processus qu'il a mis en fonctionnement, en marche et qui ne s'arrêtera pas. Au Maroc, dans l'église de Rabat, nous avons vécu 2 ans et demi de synode diocésain, convoqués avant que le synode de la synodalité. Et nous avons fait une expérience merveilleuse. Nous sommes arrivés à la fin le mois de novembre et nous disons que le synode est fini, mais la synodalité reste. Et agir synodalement, ce n'est pas évident, ça coûte. Et parfois, on fait des pas en avant, des pas en arrière. Il y a certains qui se sentent oubliés et il faut les ramener au troupeau, il faut les écouter. Alors, mais c'est un processus inévitable et c'est très fructifère. Ça donne du fruit. Le fruit premier que nous avons recueilli, c'est les 5 axes pour lesquels nous devons agir dans les prochaines années dans notre église qui est à Rabat. Et je pense que toutes les églises diocésaines devraient faire d'une façon ou d'une autre ce processus synodal de faire participer à tous. Et ça ne peut pas étonner. Personne ne devrait pas avoir de peur de donner la parole à toutes les personnes, à tous les chrétiens. Ça m'étonne un peu. Mais dans le synode, il y a eu un évêque des États-Unis qui nous a expliqué pourquoi aux États-Unis, il y avait beaucoup de chrétiens catholiques qui avaient peur du synode. Parce que l'Église anglicane a accepté le mariage homosexuel, a accepté l'ordination des femmes et d'autres choses dans des réunions qui s'appelaient synodes. Et quand ils ont commencé à écouter synode, ils ont pensé que nous allions faire la même chose que l'Église anglicane.
Et ce n'était pas le cas, parce que ce n'est pas que nous nous sommes réunis pour Certains discuter emportent peut-être de le ça. projet. Comment? Certains emportent peut-être le projet. Ah bon, si, il y a certains. Et justement, ils ont vu que le synode n'était pas pour parler de ça. C'était pour parler comment organiser une église synodale, non pas pour étudier un point concret. Alors, que Fiducia Supplicans est sorti pendant cette période, disons, entre les deux assemblées plénières du synode, ça c'est discutable. Peut-être on pouvait attendre après, parce que ce n'était pas une chose de vie ou de mort urgent. Hein. Mais quand même, ça a été clarificateur pour beaucoup de personnes, et surtout, ça a été une ouverture très grande à l'accueil et à l'écoute de toutes les personnes. Parce qu'à la fin, le problème, ce n'est pas de faire une bénédiction. Le problème, c'est d'accueillir et d'écouter à toutes les personnes. Le pape dit tous, tous, tous. Et pour moi, le problème, ce n'est pas si j'ai venu un homosexuel ou pas. Est-ce que je l'accueille? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je donne mon temps pour comprendre ses attitudes? Est-ce que je lui annonce l'évangile dans cette conversation? Est-ce que je prie pour lui et avec lui? Alors, si on fait tout cela, ça ne m'importe pas si on le bénit ou on ne le bénit pas. Parce qu'on l'a accueilli et ça, c'est déjà la meilleure des bénédictions. Au cours de ce carême, si ceux qui nous regardent, nous écoutent, veulent prier pour vous, Éminence, quelle prière vous leur demanderiez? Qu'il prie pour moi pour que je fasse toujours la volonté de Dieu, pour que je tienne dans ma foi du Christ, à la suite du Christ, que je travaille pour le royaume de Dieu. Je suis, comme dit le pape, un pécheur, mais un pécheur pardonné. Et si je tiens pour donner ma vie pour le royaume de Dieu, je suis content. Merci beaucoup, Éminence, d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi aux Salésiens en France qui ont organisé votre passage sur notre plateau. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site 4totv.com. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.